Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 13 octobre 2018 et je continue ce livre que m'a offert généreusement la bibliothèque de Besançon, de Belfort. Parce qu'il était déclassé, donc voilà, chaque année à l'époque il y a un grand festival du livre, une grande foire au livre à Belfort, et pendant cette période-là, voilà des livres qui sont sortis de leur fonds, sortis le 1er juin 2018 de la collection. Éthique du partage, eh ben, c'est une pure merveille. Voilà, apparemment ça imprime à l'envers, mais c'est pas grave. Éthique du partage de Alain B.L. Gérard. Je l'ai juste picoré, je le picore un peu comme ça actuellement, enfin je vais le lire en entier, et je pense que je vais le lire ensuite sur le site, comme je l'ai fait avec le Socrate, etc. Et il y a des choses qui sont vraiment incroyables de lucidité. J'ai eu les mêmes, il faut le dire, en 1999, il a été écrit ce livre, et quand j'ai commencé à écrire la Méca, ça s'est éclairé, mais tout le mécanisme, la toute-puissance dans laquelle était rentré le marché, avec la mondialisation, à la chute du communisme, les affres justement de la toute-puissance, l'importance de faire monter l'ONU et les organisations comme ça en tête de liste, qui deviennent les chefs, quoi, pour pouvoir gérer les choses. Et là, c'est évident, c'est simple. Où est-ce que j'ai vu ce truc en fait, le fait que un État ne peut pas tout seul décider de changer les règles. Donc c'est vraiment quelque chose d'universel, c'est impossible maintenant, le système est tellement imbriqué. Et ce qui est curieux, c'est que les chefs d'État ne comprennent pas que c'est un groupe qui peut, où ils le comprennent et ils sont encore à la merci des prédateurs qui veulent pas passer à l'universel, quoi. Mais là, maintenant, ça devient extrêmement grave. Donc, je pense que le système va être obligé de passer à l'universel. On sent que l'ensemble de l'humanité commence à s'affoler, à dire c'est plus possible, on ne peut plus évoluer comme ça, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est évident qu'on voit, qu'on entend et qu'on voit que ça, quoi. Le changement climatique, etc. Il y a un moment où on en parle, et puis il y a un moment où la peur s'instaure, pardon, et où les hommes s'affolent et décident qu'il faut changer vraiment, et mettent toute leur énergie mentale et leur courage et leur volonté à changer le système. Et là, c'est évident que les gouvernants vont être obligés de se fédérer et de prendre des décisions. Alors je l'ai écrit depuis un moment, je dis à notre chef d'État, au chef d'État du G20, du G8, vous avez la possibilité de mettre au pli tout le monde, de dire à partir de maintenant on change les règles, c'est fini, voilà,
même dans nos propres pays, on va maîtriser ces grosses boîtes qui s'en foutent, qui disent après moi le déluge, les pétrolières, les armements, etc., qui s'en fichent en réalité. Parce qu'eux-mêmes sont prisonniers de leur propre mental, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas croire que c'est grave. Et les hommes sont comme ça jusqu'à la fin, ils ne croient pas, ils ne peuvent pas lâcher prise de ce qu'ils ont. Ils s'y résolvent que si leur vie en dépend, que si la vie de leurs enfants en dépend. Et ça va arriver, c'est quelque chose qui est clair qui va arriver. Et là, donc, voilà, je vais picorer juste pour aujourd'hui. Déjà, je vais dire ce qu'il dit dans la dernière page. Le partage de la richesse, du pouvoir de la pensée, est aujourd'hui la seule perspective acceptable. Non par charité ou parce que la loi l'ordonnerait, mais parce que ce sera bientôt la seule possibilité de survie. C'est par le partage du pouvoir que le partage de la richesse pourra s'opérer. La première tâche de l'éthique doit être d'organiser le partage du pouvoir au même échelon que l'économie, soit à l'échelon mondial. Il l'a compris, c'est évident. Le modèle proposé ici n'est pas dictatorial, il est au contraire le plus démocratique qui soit, bien sûr. Il ne s'agit pas de déboucher sur une dictature des exclus, comme on prônait autrefois une dictature du prolétariat. C'est d'une limpidité, d'une clarté. Voilà, on voit qu'en 99, il a ressenti tout ce que le marché était en train de faire à la chute du communisme, tout ce que sa toute-puissance était en train de réaliser. Il a compris. Et il était dans le move. Donc en plus, il était alors, non seulement c'est de l'intuition fine, c'est-à-dire ceux qui ont des antennes, qui comprennent qu'il y a un danger qui se profile, les chamans, quoi, des temps modernes, c'est un chaman des temps modernes. Voilà, ils ont compris dès le début ce qui était en train de se passer. On ne les a pas écoutés. Ce livre aurait dû être dans les mains de tous les dirigeants, qui puissent voir. Mais ce sont des saint Thomas, c'est tout. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Ils ne veulent pas y croire, simplement. Ils ne veulent pas croire qu'il faut lâcher prise. Mais c'est la logique de tous les toxicomanes. C'est simplement des toxicomanes de la richesse du pouvoir. C'est tout, comme les autres. Ils ne sont pas plus qu'un toxicomane d'alcool ou d'héroïne. Voilà, c'est extrêmement dur de lâcher prise sur ces choses-là parce que ça bouleverse toute l'organisation de vie. Et pour eux, ils n'ont absolument pas envie de le bouleverser, leur organisation de vie. Ces riches qui avancent vers qui sont dopés au pouvoir et à l'argent. Et donc, ils résistent, ils peuvent pas comprendre sur le moment. Simplement, tout pouvoir doit être contrôlé par un autre pouvoir qui lui fait face. La nouvelle éthique est une éthique de l'équilibre. Qu'elle débouche sur un projet politique n'est pas une dérive, mais une preuve de réalisme. Et je comprends, je le connais pas cet auteur, mais je sens la frustration qu'il doit avoir d'avoir crié cela pendant des années et des années, sans être entendu, parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec la Mecca. C'est hallucinant, quoi. On sent qu'on n'est pas entendu, et on a envie que ça bouge. Alors, moi, à un certain moment, je me suis dit, ben voilà, c'est tout, c'est une question de vase communicant. Quand la force de la critique, de la voix sera plus forte que les dominants actuels, eh ben, ils vont finir par écouter et ils vont finir par s'y résoudre. Voilà, où le danger sera plus fort et il y a une force les dominera, quoi qu'il arrive. Mais il faut attendre ça. C'est quand même terrible.
Donc voilà une autre page que j'étais en train de lire. Il faudra aussi que les hommes politiques trouvent le courage de s'affranchir de l'information simulacre pour revenir à une information réelle. Ils sont souvent les premiers à se plaindre de l'emprise des médias, mais s'ils avaient vraiment quelque chose à annoncer, ils ne seraient pas obligés de s'y soumettre. Alors, bien sûr que c'est ça, mais là, c'est là où le marché il est pervers, parce que c'est le marché qui a installé ce système. C'est le marché qui a acheté les médias, c'est le marché qui a mis un système de spectacle, et donc qui a inclus, parce que c'est ce qui se vend. Voilà, il veut vendre, il a quelque chose à vendre, donc ils vendent du spectacle, ils vendent des politiques spectacles qui ont des bouquins à vendre, que le marché peut vendre, et il prend ses 20% dessus, et il fait ça à tous les niveaux. Donc c'est juste une question il est dans sa logique le marché. On a laissé le marché acheter les médias. Et ça, c'est quand Mitterrand a fait ça, c'était quelque chose, mais je l'ai vu gros comme le nez au milieu de la figure et comme le mien qui est rouge comme ça là. C'est hallucinant. À quel point de vendre les médias, soi-disant pour les libérer du politique, de les vendre aux marchands, quoi. C'était une aberration, mais la plus absolue. Et avec ça, on a retrouvé... Les hommes politiques, les politiques qu'on a actuellement, sont l'image même, sont le résultat de ce que le marché vend à travers les médias. C'est le résultat de la prise de pouvoir des médias par le marché. C'est hallucinant. Et on voit ce qui se passe en marche, c'est dingue, quoi, ce qui est arrivé au pouvoir. Alors, il y a un sens derrière ça dévalue un peu tout le système, mais enfin, on arrive à une sorte aux mêmes affres que le communisme, c'est-à-dire la montée au pouvoir des esprits les plus bas, des prolétaires à l'époque, voilà, des Staline, des types comme ça, quoi. Des types qui n'étaient pas des élites, certainement au départ. Peut-être des ouvriers qui finissent par devenir, etc. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. C'est le fils d'ouvrier qui fait toutes les écoles, qui fait l'ENA, qui fait les trucs, etc. Et alors là, oui, d'accord, là, ça fait un mélange à l'ENA, si à l'ENA, il y avait 50% de gens qui venaient des classes populaires et 50% des classes riches, ça marcherait parce qu'ils se comprendraient, ils s'écouteraient, ils verraient la différence, ils comprendraient, ils entendraient l'autre. C'est tout, c'est pas de prendre un ouvrier, de le mettre, de le faire siéger dans l'hémicycle. C'est des aberrations, quoi. C'est vraiment dingue, le truc. Et le marché, il a ce problème, c'est-à-dire que il affole pour vendre. C'est un pervers narcissique. Donc, il agite, il affole, il speed, et après, il dit, j'ai les moyens de vous détendre. Voilà, donc il affole les esprits, donc on ne peut plus réfléchir. Les hommes politiques ne peuvent plus réfléchir, les penseurs ne peuvent plus réfléchir. Ils ne sont pas là ou ils sont écartés. Voilà, un livre comme ça, ce type-là, on ne le voit pas dans les médias. Pourquoi ? C'est des types qu'on voyait, donc ils écartent ce qu'ils ont envie d'écarter, ils gardent que ce qu'ils veulent, qui correspond au spectacle, qui correspond à leur truc. Et donc, on affaiblit la pensée, on affaiblit l'esprit critique, on affaiblit la conscience des choses. Donc on ne comprend plus rien, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'au bout, parce que celui qui ne comprend pas, sur le pervers narcissique avec sa proie, il l'entraîne jusqu'au bout. À la fin, il se réveille et il dit « Mais mince, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien capté, quoi. » Eh bien, c'est exactement ce que fait le marché. On est arrivé au bout, là, on est devant le drame, devant le moment où la victime du pervers narcissique est prête à mourir. Et là, on se réveille, donc l'humanité est prête
à la catastrophe, on se réveille, on dit mais bon, ils nous ont complètement noyés là. Ils nous disent qu'il faut prendre soin de la planète et ils bombardent de tous les côtés, ils utilisent le pétrole, ils veulent pas, ils freinent l'évolution des nouvelles technologies, ils continuent à se battre, ils continuent à foutre le chaos de partout. Et ils nous disent ils nous tiennent des discours, les hommes politiques, à la Obama ou à la Sarkozy ou Macron qui tiennent des discours à l'ONU, mais extraordinaires, quoi, de beauté. Mais c'est du pipeau, parce que c'est pas du tout le marché. Alors c'est du pipeau entre guillemets parce que ça marche, ça fait évoluer les mentalités, même les mentalités du marché qui sont obligés d'écouter Macron finalement. Donc c'est très bien que ça se passe comme ça. Mais même les Macron, les Sarkozy, les Obama, ils sont prisonniers de ce mécanisme que le marché pervers narcissique instaure dans l'humanité. Voilà. Il faut juste comprendre ça. C'est pour ça que le marché, il n'est pas... C'est pas un assassin qu'il faudrait mettre en prison, c'est un système qui doit retrouver sa place. La place du marchand, elle est en bas de l'échelle. Elle n'est pas en haut, c'est le spirituel qui est en haut. Le marchand, il est en bas. Voilà, Israël a compris, c'est eux qui vont fermer les boutiques, etc. C'est eux qui décident. C'est pas l'inverse qui doit être décidé. Donc, il faut que le marché soit mis au pas. Le marché, il est en bas, il s'occupe des choses, de dispatcher les trucs, de faire que la société humaine fonctionne bien, que les denrées aillent partout, que tout le monde puisse manger, que tout le monde puisse vivre à sa faim, etc. Que les choses circulent. Et il fait son job là, merveilleusement bien. De toute manière, il a fait un truc extraordinaire, le marché. Il a universalisé la dernière étape de l'unification humaine avec la mondialisation. Il a réussi, c'est clair. Donc c'est bon, c'est posé. Mais maintenant, il faut vite l'écarter. Il faut vite l'écarter du pouvoir, pas l'écarter de la vie, l'écarter du pouvoir. Et lui le remettre à sa place, ok? C'est tout. Et au pouvoir, autour des princes, entre guillemets, il faut qu'il y ait des philosophes, des spirituels, des penseurs, des gens qui sont des humanistes, des sociologues, des gens qui protègent la nature, des gens qui travaillent pour la paix, pour la concorde entre les pays, etc. Voilà, c'est ça qui doit être là, qui doit encadrer ces hommes politiques. Un événement réellement important traverse l'information simulacre. Ce sont d'abord la démagogie ou le non-événement qui tombent dans ces rets. Pourtant, il est loin d'être prouvé que la vérité et la franchise ne paient pas davantage que la démagogie. Bien sûr. Les politiciens ne retrouveront une attitude combative que s'ils disposent à nouveau d'un pouvoir non seulement de droit, mais aussi de fait, c'est-à-dire s'ils sont poussés par une force sociale elle-même puissante. Citoyens de tous les pays démocratiques, unissez-vous. Il est génial ce gars, voilà. C'est vraiment, c'est important, purée. Comment le monde est comme ça, voilà. Alors la révolte, elle est nécessaire. Ça me révolte de voir que ça. Mais c'est comme ça que l'humanité s'est construite, donc c'est comme ça qu'elle devait se construire. Il n'y a pas d'erreur. L'humanité, on peut être révolté, mais ce qui s'est passé devait se passer ainsi. Maintenant, ce qui va se passer devra se passer ainsi. Et je le souhaite et j'espère que l'humanité va prendre conscience et va dire stop, c'est-à-dire ce que j'ai écrit aujourd'hui, avant d'avoir lu d'ailleurs ce passage, mais c'est ce que j'écris sur la Mecca depuis longtemps. C'est-à-dire que l'ensemble des citoyens du monde, la critique, l'esprit critique, l'énergie qu'il y a à vouloir changer les choses, plus le danger imminent, va faire que
Les hommes politiques de l'ONU, de ces organisations-là, universelles, vont dire ça suffit, on prend le pouvoir. Maintenant, c'est l'ONU qui prend le pouvoir. Chacun, vous devez, Chinois, Russes, Américains, Français, etc., vous devez vous rabattre derrière l'ONU. C'est l'ONU qui prend le pouvoir. Vous nous amenez vos soldats, c'est nous qui gérons tout ça. À partir de maintenant, il n'y a plus de... C'est quelque chose d'universel qui se passe. L'ensemble des militaires vont tourner pour autre chose que pour la guerre. Maintenant, ça va être une force pour pouvoir développer l'humanité dans le bon sens, organiser l'humanité dans le bon sens. Maintenant, les valeurs qui sont prônées, qui deviennent les valeurs fondamentales de l'humanité, c'est le partage, la bienveillance, l'éthique, la paix, l'empathie. Voilà, c'est ce qui doit être enseigné de partout sur la planète. C'est comme ça. L'amour du prochain, etc., de l'autre communauté, de l'autre groupe, etc. De ne plus faire de sa différence l'objet d'un différent, et ni de la différence de l'autre un objet de différent. Donc tout ça, à partir de maintenant, c'est ça qui est instauré. À partir de maintenant, on demande à tous les États d'installer rapidement, immédiatement, un salaire minimum de vie, un salaire universel pour tous qui permet de vivre dignement, d'avoir une maison, de quoi manger, de quoi éduquer ses enfants. Voilà, exactement, ça c'est la base. Tout le monde, chaque être humain sur cette planète doit avoir ce salaire. À partir de ce salaire-là, on réquisitionne tout l'argent qui est dans chaque paradis, dans tous les paradis fiscaux du monde. Voilà, on réquisitionne, ça fait des milliers de milliards qui sont là, et avec ce millier-là, on développe de façon propre les structures de la planète, les structures sociales, tout. Voilà, tout. On doit arriver à une énergie propre et renouvelable, on doit arriver à une éducation de partout, on doit arriver à des soins de partout, dans chaque coin du monde. Chaque village doit avoir les mêmes droits. Avec ces milliards, c'est possible. On peut former, on peut tout faire. C'est extrêmement possible, tout ça. La paix elle est imposée, la paix. C'est fini, c'est terminé. Vous arrêtez de vous battre Américains, Russes en Syrie, vous arrêtez de vous battre Chinois et je ne sais pas qui en Asie, vous arrêtez, terminé, c'est fini. Vous rentrez dans le rang. Si vous ne rentrez pas dans le rang, l'ensemble des forces qui nous appartiennent va venir vous mettre directement à l'amende et vous obliger à vous conformer à l'éthique universelle. Voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, qui s'imposera tout seul, obligatoirement. Voilà. Et on fera le saut, on est monté donc d'abord l'humanité, elle est partie explorer au tout début, avant qu'on soit une humanité réellement constituée. On est parti de partout explorer. La poussée démographique a fait qu'on est allé vivre dans tous les coins de cette planète. On est allé expérimenter la vie de partout. C'est incroyable au niveau psychologique, au niveau spirituel, ce qui s'est passé. On est allé vivre sur la banquise. Les Inuits se sont adaptés, se sont acclimatés. Vivre dans le désert, vivre en Amazonie, vivre sur les îles. On a compris, on a appris l'ensemble de cette terre. Et c'était le fond des choses, c'était de comprendre tout ça, et de pas évoluer au même rythme pour pouvoir avoir sous les yeux. Aujourd'hui, on a sous les yeux toute l'histoire de l'humanité. Les premiers groupes humains en Amazonie, les premières tribus, on a tout. On peut tout comprendre grâce à ça. C'est quand même extraordinaire. Et une fois qu'on s'est répandu partout dans le monde, on a commencé à
à faire une unification, une réunification. On est passé du clan à la troupe, de la troupe à la tribu, de la tribu, la réunion de plusieurs tribus en cité, de plusieurs cités en pays, de plusieurs pays, du pays on est passé à la nation, la globalité de la nation, c'est le pays, c'est une réunion ethnique et religieuse, à peu près homogène. La nation, c'est la réunion de plusieurs ethnies, plusieurs religions, plusieurs qui doivent vivre ensemble. C'est extraordinaire comme passage. Après, on est passé à la réunion de plusieurs nations. L'Europe, l'Amérique, l'Océanie, les trucs, etc. Au niveau continental. C'est ce qui est en train de se passer partout. Et là, on est dans l'urgence, malheureusement. Je pense que le coup continental va être débordé, à mon sens. Il sera débordé par l'obligation à l'universalité, qui est la dernière étape de notre parcours. Alors après, pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, là, chacun se fait sa propre idée. Moi, la mienne, elle est spirituelle. Je la vois comme ça. Ce qui me paraît le plus logique, c'est que une fois qu'on a réussi cette universalité totale, on s'est conformé finalement, on est arrivé à la paix universelle, etc. Et on est conforme à ce que toutes les religions disent de ce que veut Dieu. Donc, c'est bon, on est arrivé à cette chose-là. Alors après, pourquoi? Peut-être que pour recommencer un cycle, repartir après la perfection, la dégradation, etc. C'est possible, ça c'est l'Asie qui peut parler de ce qui pense comme ça. Et ça peut être l'arrivée de Dieu sur Terre, le fait qu'on ouvre une nouvelle voie, que l'énergie d'amour soit tellement intense qu'elle permet de passer à un autre degré, etc. Tout est possible. Ça, c'est le côté. Chacun le voit comme il veut. Peut-être c'est la fin, peut-être c'est aussi une sorte de fin de l'humanité. Il n'y a plus. Voilà, c'est possible. Chacun voit cette finalité comme elle veut. Mais ce parcours, cette montée vers l'unification, elle me semble lisible dans l'histoire, avec notre histoire, et elle me semble la logique. Elle me semble logique, elle me semble vraie. Voilà, il me semble que c'est ça dans le truc. Voilà cette vidéo qui est réglée. Merci, à bientôt.